Bonjour, c'est Malou. Allez, hop, je vais éteindre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'allumer un encens. Je vais l'éteindre juste pour que... Voilà. Ok, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je fais une courte vidéo. Donc, pour les personnes, je viens vous apporter mon point de vue. Pour les personnes qui ont souffert, attention, ne soyez pas influençables. Hein. Voyez si ça vous parle. Écoutez toujours votre intuition. L'intuition vient de l'âme. Donc, pour les personnes qui ont beaucoup souffert en amour, je parle bien sur celles qui ont souffert sur de nombreuses années, pas sur quelques mois ou un an, celles qui ont souffert sur de nombreuses années. C'est celles-ci qui seront concernées et encore continuez à écouter vos intuitions. D'accord ? Tout le monde n'est pas concerné par cette vidéo que je fais. Donc, n'allez pas donner le bâton pour vous battre. D'accord ? Vous sortez d'une souffrance sur de nombreuses années. Je vous conseille de ne pas revenir avec cette personne, que vous soyez homme ou femme, d'accord, que ce soit avec un homme ou une femme. Parce que sinon, vous allez endosser le karma de la personne, en sachant qu'un karma, c'est un schéma répétitif. Cette personne n'a pas su écouter son âme. Elle a préféré écouter des désirs sexuels, de l'argent, des rentrées d'argent. Elle vous a jugé à l'époque. Ou autre raison, vous n'êtes pas de même origine, ou bien... il peut y avoir toutes ces raisons en même temps aussi, hein, attention. Vous n'êtes pas de sa religion, etc., etc. Différence d'âge, différence de mode de vie, d'opinion, tout ça. Bon, vous avez souffert et pourtant vous l'aimiez sincèrement, vous l'aimiez profondément. Ne revenez pas avec cette personne. Pourquoi ? Parce que cette personne est en train de vivre la même chose qu'elle vous a fait vivre. Si elle vous a trahi, la personne est trahie. Du coup, la personne, ça la met au plus bas parce qu'elle a un boomerang hein, par rapport à ce qu'elle a fait. Il ne faut pas s'en réjouir, surtout pas. Mais sachez la réalité des choses. On récolte en bien ou en mal tout ce que nous faisons. Donc cette personne, elle est en train de récolter ce qu'elle vous a fait. Donc n'allez pas revenir avec par pitié, par peine, parce que vous l'aimez encore. Vous l'aimez parce que c'est un lien d'âme. Mais ça ne veut pas dire que dans un lien d'âme, on doit tout supporter. C'est faux. C'est pas parce que c'est un lien d'âme qu'on doit supporter. On a le droit de quitter même un lien d'âme. Dieu nous en est témoin, le divin d'amour, hein, on peut l'appeler comme on veut, univers infini. Moi je dis le divin d'amour. Le divin d'amour nous en est témoin, on a tout fait pour rendre bien cette personne, on a vraiment tout fait, et cette personne, elle a piétiné, elle nous a piétiné comme si on était un petit caillou, de rien du tout, comme si on n'était rien. Elle nous a piétinés. Donc, ne revenez pas, parce que cette personne est en train de vivre son karma, un retour de karma, et ça ne vous regarde pas. Ça lui appartient. Si vous prenez sur vos épaules ces problèmes, par pitié, par peine, parce que vous êtes trop gentil, ben comme vous savez ce qu'on dit, hein, trop gentil, trop, ça commence par un C. Donc faites attention, parce que vous allez louper vos bénédictions divines. Parce que vous commettrez l'erreur de vouloir porter à sa place alors que lui doit passer par ses épreuves. Parce que vous êtes passé par ces épreuves à cause de lui ou d'elle, homme ou femme. Donc, n'allez pas porter ces problèmes, ce n'est pas les vôtres. Sinon, vous commettez une grave erreur pour vous-même. Parce que lui ou elle va s'en sortir grâce à vous, et puis vous aurez endossé son karma, qui n'est pas le vôtre. Et donc, vous allez perdre vos bénédictions divines. Et puis, ça se trouve, la personne en face de vous va continuer à vous voler vos bénédictions divines. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on nous a volé nos bénédictions divines. Parce qu'il y a des personnes en face de nous qui ont été influencées, mais qui se sont laissées influencer. Donc, on ne peut pas accuser les autres. On me fait poser les yeux sur 4 minutes 44. Donc là, nous sommes à l'aube de grandes bénédictions divines qui vont arriver dans nos vies. Le 4, c'est la stabilité. 4
3 fois 4 qui s'est annoncé, la 444, qui signifie une grande abondance pour ceux qui ont souffert et qui ont réussi à se sortir de difficultés, d'épreuves très pénibles. Hein. Donc on est carrément dans le 10 d'épée. Dans le tarot marseillais, je vais vous montrer cette carte. Dans le tarot marseillais, on a subi vraiment des épreuves extrêmement difficiles. Donc nous serions bêtes de vouloir redresser cette personne parce qu'on louperait nos bénédictions. Donc je vous montre la 10 d'épée. Ah, je crois que c'est la 10 de bâton, celle-ci. Je cherche. Je crois que celle-là, c'est la 10 de bâton. Mais c'est une carte qui ressemble à celle-ci, mais c'est des épées. À moins que ce soit des épées, celle-ci. Alors, attendez. 9 d'épée. Je cherche l'autre 10. Vous voyez? Donc, la personne est dans cette situation-là. Tout s'écroule, là. Mais ça, c'est dû à ses illusions, en croyant vous enfoncer, vous abandonner en croyant que l'herbe est plus verte ailleurs. Cette personne s'est trompée, d'accord? Elle était dans les illusions et elle vous a mis dans les illusions. On était dans l'illusion avec cette personne. Donc maintenant, voilà, on a souffert, on a vécu le 7 d'épée, on nous a volé notre héritage spirituel, héritage physique aussi, un matériel, et héritage spirituel. Nos dons spirituels, on nous les a volés. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai hérité des dons de ma grand-mère paternelle. Eh bien, on nous a volés pour nous empêcher cette abondance-là. Donc, les gens, ils se sont appropriés notre abondance. Et là, voilà, le 10 d'épée, c'est cette carte-là. D'accord? Et là, on va dans la réussite avec le 10 de bâton. On est motivé. Et regardez, la 10 d'épée, on était vraiment à terre. On a reçu toutes les épées. D'accord? On était à terre. Donc, on a réussi à se relever. Donc, ce n'est pas le moment d'aller vous replonger dans la mouise. Hein. D'accord? Moi, je vous ai prévenu. Hein. Donc, si vous voulez vivre la route fortune, nous sommes des impératrices. D'accord? Et nous méritons la richesse. D'accord? Nous sommes des reines de coupe. Nous sommes aimantes. Nous sommes sincères. Nous méritons l'amour. Le roi de coupe arrive dans notre vie. Ayez confiance en Dieu. D'accord? Et c'est cet homme-là que nous allons rencontrer. Pas un valet de coupe qui était dans des attachements, dans une sexualité débridée. D'accord? Donc, c'est pas des jugements, c'est des constats. OK? Donc là, c'est la fin. C'est fini, c'est la fin d'une relation. Donc, il faut savoir dire stop. Et souhaiter le meilleur à cette personne, homme ou femme. Parce qu'il faut toujours rester dans une énergie d'amour. D'accord? Donc, même s'il est dans cette situation-là, c'est lui qui s'y est mis. D'accord? C'est lui qui s'y est mis, qui se sent bloqué, qui est bloqué. Parce qu'il est qu'une personne vénale, que ce soit homme ou femme, un homme vénal, une femme vénale, et qui il s'est marié avec, il a eu des enfants, peut-être même l'enfant n'est même pas de lui, pour certains hommes, je vous le dis, parce que je suis clairvoyante, n'oubliez pas. Donc là, maintenant, vous croyez être devant un choix, mais faites le bon choix. Pas la personne qui va mettre sa main sur votre épaule. Choisissez la personne qui va mettre sa main vers votre cœur. Parce que l'autre, là, que vous avez connu, qui vous a fait souffrir, il va vous faire croire qu'il vous aime. Mais non, il vient pour votre abondance. Parce qu'il sait que vous allez vivre l'abondance. Il le sait. Il le sait. Il est lui-même clairvoyant, ou on lui a montré, ou bien on lui a dit, il est allé voir des voyants. Il ou elle le sait. Donc, n'allez pas donner le bâton pour vous faire battre. Choisissez une personne qui va arriver dans votre vie, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui va vous apporter un pur bonheur, une vraie sincérité. D'accord? Voilà. C'est fini. Alors, on peut pas vivre plus pire que ce qu'on a vécu. Hein, le 10 d'épée, c'est vraiment à terre. On était à terre. Hein. On a souffert. Donc, les anciens cycles sont terminés, pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous les avez dépassés. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Bisous. Belle journée.